le jus de tomate, l'orange, puis les biscuits célébration. Ça, on a 55, 65, 69, 70, 71, 60. On a 101 grammes environ, là, j'ai compté vite fait, de sucre. Puis on a, attendez un petit peu, on a 7, 8, 9, 10, 14, 15 grammes de protéines. 15 grammes seulement sur l'heure du dîner. Ensuite, la collation, un petit 20 grammes de sucre de plus. Pour le yogourt, là, un petit pot de yogourt, ça donne juste 6 grammes de protéines. C'est comme un œuf. Un œuf, ça donne 6 grammes de protéines aussi. Fait que le yogourt ou ça, c'est en la même quantité de protéines, sauf que, ben, à cause qu'on ne le prend pas nature, comme ici, j'avais fait une proposition avec du yogourt à la vanille, ben, le yogourt à la vanille, c'est plate, mais ça fait 20 grammes de glucides. Fait que c'est comme si on avait 4 cuillerées de sucre dans notre petit pot de yogourt. Des fois, les gens ne me croient pas, hein, je pense que j'en ai parlé quand même souvent. Dans le yogourt, il y a autant de sucre que du Pepsi. Fait que si vous pensez que vous êtes en grande qualité de nourriture avec du yogourt sucré, n'oubliez pas qu'il y a le sucre dedans. Je pense à quelque chose. Le spaghetti, la quantité que ça donne, là, pour le dîner, là, excusez, pour le souper, là, où est-ce qu'on s'en vient, 150 grammes de spaghettis secs, c'est ça ici. Puis une fois cuit, ça donne ceci. Bon, je vais le mettre dans une assiette, vous allez mieux voir. OK, moi c'est trop pour moi. Mais chez moi, j'ai du monde qui mangeait ça, là. Moi, c'est la moitié de ça. OK, fait que si c'était la moitié de ça que je mange, ce serait 53 grammes de glucides quand même. Mais tu sais, moi, j'ai du monde chez nous en masse qui mangeait ça. Des fois, on a l'impression qu'on ne mange pas, mais dans le fond, on se sert 2 fois une assiette. Ça revient pas mal au même. Ensuite, on a le souper, où est-ce que le spaghetti, cette quantité-là, là, c'est 106 grammes de glucides. Fait que 106 grammes de glucides, là, c'est de la cuillère, c'est un tiers, c'est l'équivalent de un tiers, presque une demi-tasse de sucre. C'est un peu fou, hein? Là, j'en ai un petit peu trop mis. Je vois à peu près. Je ne suis même pas sûre de ce que je fais, là. Puis ça, c'est juste pour le spaghetti. Après ça, on a 14 grammes plus tout le reste, là. 30, 40, 50, 60 grammes environ. Fait que je rajoute encore 60 grammes. Et voilà, à peu près. Puis le popcorn au souper, ben, on a 17 grammes de plus. Fait que 17 grammes, c'est encore une fois l'équivalent de 5 cuillères à thé et demie de sucre. Fait que ça fait beaucoup. Fait qu'au total, là, on se ramasse à 446 grammes de glucides pour une journée comme ça. Mais ça nous fournit nos 89 grammes de protéines. Là, vous allez dire, ouais, mais je ne sais pas c'est quoi 89 grammes de protéines. Bon, quand on mange une boulette de viande hachée, par exemple, qui est grosse comme la main, ça nous donne à peu près 100 grammes de viande qui contient à peu près 25 grammes de protéines, grosso modo. OK? Fait que si je veux, moi, j'ai besoin à peu près de 100 grammes de protéines par jour. Ça dépend comment je suis active ou pas. Parce que pourquoi on mange des protéines? Bien, c'est pour faire tous nos tissus, tout notre corps. Les cheveux, c'est des protéines. Les yeux, c'est des protéines. La peau, c'est une protéine. Les hormones qu'on a, les hormones sexuelles, les hormones d'insuline, tout ça, c'est des protéines. Les enzymes, qu'est-ce que c'est des enzymes? Les enzymes, c'est les protéines qu'on a qui dégradent toute la nourriture qu'on mange dans notre journée. Donc, que ce soit les sucres qu'on mange, que ce soit les gras ou les protéines, il y a des enzymes pour venir couper les liens de ce qu'on mange. Donc, toutes nos molécules, toutes nos cellules ont besoin de protéines et aussi notre système immunitaire. Fait que, tu sais, c'est bien beau booster notre système immunitaire avec des plantes médicinales et puis tout ça. Sauf que si vous ne mangez pas ce qu'il faut pour les créer, ces substances-là, ces molécules-là, il n'y aura pas de boostage qui va pouvoir se faire. Vous n'allez pas fabriquer des protéines tout d'un coup comme ça, là. Il faut les manger, ces protéines-là. Fait que c'est important dans votre journée que vous ayez
pour le besoin que vous avez. Donc, est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes grand? Est-ce que vous n'êtes pas grand? Est-ce que vous êtes très actif ou plutôt sédentaire? Tout ça va faire une différence qu'on pourrait avoir besoin, par exemple, de 75 grammes de protéines au lieu de 150, par exemple. C'est des personnes qui en ont besoin de plus. Moi, je connais quelqu'un qui fait beaucoup, 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 beaucoup de poids et haltères, puis tout ça, bien forcément, il a besoin de plus de protéines que moi, qui peux rester assis des fois 8 heures de temps à travailler sur mon bureau, comme aujourd'hui. Alors, quand on a une journée comme ce que je viens de décrire, en principe, ça équivaudrait à peu près à mon besoin quotidien. Sauf que je me serais englouti l'équivalent de tout ça de sucre dans ma journée. Okay? L'équivalent de presque 2 tasses de sucre dans une journée que mon corps doit gérer. Puis, vous avez sûrement déjà lu, ou en tout cas, moi, j'en ai parlé, puis il fallait moyen de trouver ça facilement partout. Là. Combien il y a de sucre qui se promène dans notre sang à la minute où on se parle? Pendant le temps qu'on est en train de bouger, là, puis la quantité de sang qu'on a dans le corps, on a une cuillère à thé de sucre dans le sang. Fait qu'imaginez quand j'arrive avec des repas où il y en a 150, et Colin, il va falloir que le corps il travaille en tabarouette pour aller porter ça un petit peu partout. Puis si on ne fait pas beaucoup, 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 beaucoup d'exercices, bien, ça va se stocker forcément. Alors, je vais regarder. Ah, merci beaucoup. Oui, j'aime beaucoup mon nouveau logo. D'ailleurs, si ça vous tente de savoir c'était qui ma graphiste, c'est Maude Netenkena qui a fait mon logo. Puis c'est elle aussi qui va faire différentes petites choses qui s'en viennent pour moi. Donc, j'aime toujours ça. Hein? On est un peu dada de nos logos puis de nos affaires. Un peu bonhomme carnaval. Je comprends pas ce que tu veux dire, Cindy. Explique-moi. Mon bonhomme. Oh, ma soeur, elle m'a dit que mon logo avait l'air d'un bonhomme avec un grand nez puis un sourire. J'ai dit, t'as de l'imagination, ouais, j'ai pas réussi à trouver ça. Donc, je sais pas si c'est de ça que tu parles. OK, fait que les autres semaines qui vont venir, je vais aussi vous montrer les feuilles comme ça, où est-ce que je vais faire une journée qui était une journée type Pâques, tu sais, puis une journée où c'était une journée végétarienne que plusieurs personnes font. Il y a toutes sortes de façons d'être végétarien. des façons très commerciales en achetant toutes les petits muffins commerciaux, puis les petites affaires commerciales, où est-ce qu'il y a autant de sucre que dans le pas bio, puis dans la nourriture standard. Fait qu'il faut faire bien attention quand on se lance là-dedans. Si on a envie d'être végétarien, ben il faut quand même cuisiner beaucoup pour faire nos choses. Grâce à tes visuels, ma prise de conscience au niveau des sucres est acquise, oui. Hein? Ça m'a aidé beaucoup avec le foie gras que je suis à prendre soin, ben, ça me fait plaisir. Le visuel a toujours été important. Moi, quand j'étais petite, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui me faisait faire des exposés oraux, qui me faisait pratiquer mes exposés oraux, puis qui me mettait toujours à disposition du visuel pour mon auditoire. Alors, je fais ça depuis que je suis toute petite. Donc, si vous avez des questions sur les repas que je viens de montrer, ben, vous avez juste à les écrire. Je dirais que j'ai fini ce petit volet-là. C'est encore une fois juste pour des prises de conscience, pour réaliser ce qu'on mange dans une journée. Puis comme je disais, le document, il faut aller le chercher sur mon site Internet dans l'onglet des cours sur place. Le cours, voyons, cuisine, je veux dire trop de choses à la fois. Le cours de cuisine faible en glucides, vous allez au bas de la page, puis le document il est là, vous pouvez juste l'ouvrir, il est disponible. Là, je voulais vous montrer une autre petite chose aujourd'hui. Cette semaine, moi, c'est sûr que je reçois plein de choses sur mon fil Facebook, qui est des recettes keto, puis des recettes faibles en glucides, puis des recettes qui n'ont pas de Moses de bon sens pareil, même si sont faibles en glucides, parce que c'est toujours en train d'utiliser des desserts, de fabriquer des desserts pour compenser. Moi, je trouve que c'est le fun au début, ça nous prend ça pour réussir à passer au travers, puis à faire des transitions, mais tu sais, j'aime mieux me passer de sucre parce que je le vois, là, cette année, j'ai recommencé à me prendre la petite crème glacée keto, puis tout le kit, puis tabarnouche, c'est dur d'arrêter ça. Là, ces temps-ci, là, je suis un petit peu en combat tous les jours. J'ai le goût de manger
un petit yogourt que j'ai le goût de me mettre des gouttes de stevia dedans. Le stevia, c'est un... Je peux vous le montrer si vous ne connaissez pas ça, mais c'est des gouttes d'un extrait de plante qui s'appelle le stevia. Et ça goûte 300 fois plus sucré que le sucre. Fait que ça goûte sucré. Tu mets une goutte dans le yogourt, là, puis c'est assez, tu sais. Donc, c'est bien le fun parce que c'est un substitut. Mais ça fait que mon cerveau, lui, il travaille à vouloir ça. Tu sais, je peux être dans plein milieu de l'après-midi à me dire ah, j'ai donc le goût d'aller manger ça. Puis je ne veux pas le faire. Fait que c'est un petit combat. Mais si j'arrêtais complètement ce goût sucré-là, ça finirait par partir. Tu sais, c'est tellement un combat, le goût du sucre, parce que ça vient développer les mosus d'hormones du cerveau de la récompense. Là. Puis ça fait faire en sorte que c'est un peu comme c'est une drogue, finalement. Puis c'est comme un alcoolique, quelqu'un qui a une cigarette. Tu ne diras pas à ces personnes-là, ben là, prends juste 3-4 cigarettes par jour. Tu sais. D'habitude, là, ça ne marche pas. Hein? C'est comme quelqu'un qui boit 20 bières par jour, puis tu dirais tout d'un coup, ben là, prends-en juste 5-6, tu sais. Colin, c'est sûr qu'il faut avoir envie d'enfiler les 20, là. Fait que le sucre, c'est à peu près pareil. Il faut presque complètement arrêter pour dire, OK, on est correct. Le fromage à tartiner fait à partir de yogourt, ça correspond à combien de glucides? Ce que je te suggère, ben en même temps, je m'en allais dire, va voir les fromages qui sont faits commercialement, puis tu vas le savoir. Puis ça, ce qui est le plus ressemblant, c'est les fromages de chèvre à tartiner. Parce que les Moses de Philadelphia et compagnie, là, c'est dur de comparer à ça. Pourquoi? Parce que ces compagnies-là rajoutent des amidons, puis toutes sortes de choses qui fait que finalement, ça augmente les glucides, alors que nous, quand on le fabrique, on ne fait pas ça comme ça. Donc, je te dirais que c'est peut-être à peu près l'équivalent de la moitié de la quantité dans du lait. Donc, pour 100 grammes, on est peut-être autour de 5 grammes de glucides, mais ça dépend comment on le fait, combien de temps on le laisse acidifier, puis tout ça, mais ça peut ressembler à quelque chose comme ça. OK? Je checkerai pour être sûr, puis au pire, je reviendrai avec un direct plus précis par rapport à ça. Donc, bon, l'histoire de manger du sucré, ce que j'étais en train de dire, c'est que je vois plein de recettes passer quand je suis sur mon fil Facebook. Puis là, j'ai vu quelque chose cette semaine, puis j'ai fait « Ah, je vais essayer ça ». C'était une façon de conserver les avocats. Parce que les avocats, vous savez, des fois, tu en as 5 de près, puis là, bon, OK, on va manger de la guacamole, hein, on s'en met de la guacamole. Je sais que ça se congèle, il y en a qui le font, mais là, je vais vous montrer quelque chose que moi, j'aime bien gros. C'est un reste de vinaigre d'un pot de cornichon que j'avais fait, OK? Donc, c'est du vinaigre de cidre de pomme, 40 donc 400 ml, là, ça, on fait la proportion, là, 400 ml de vinaigre, 600 ml d'eau, une cuillère à table de sel, on fait bouillir ça, puis on met ça par-dessus nos légumes. Puis là, ben moi, comme je n'avais dedans, ben quand il est froid comme ça, je fais juste remettre des légumes dedans. Tu sais, je vais mettre, mettons, du brocoli, je vais mettre des choux-fleurs, je vais mettre des concombres, je peux mettre des carottes. Mais là, des avocats. Fait que je mets des avocats là-dedans, puis je vais attendre un petit 3-4 jours là, pour que ça goûte un peu. Puis le fait que là-dedans, j'avais aussi mis des épices à marinade. Puis il y avait un petit piment fort avec un ou deux. Et Colin, ça paraissait, hein? C'était quand même punché comme goût. Fait que là, je mets mes avocats là-dedans. Je vais couper la grosseur que vous tente, là, évidemment. Puis on va mettre ça dans le frigidaire, puis ça se conserve. Là, demandez-moi pas combien de temps. Écoutez, c'est dans le vinaigre. Là. Techniquement, là, c'est au moins un mois, si c'est pas plus, là. Fait que vous aurez juste à tout le manger rapidement, au pire. Moi, tu sais, c'est l'équivalent d'un avocat, ça. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je vais m'en mettre dans mon assiette comme accompagnement. Puis, ça fait une petite fraîcheur, c'est froid, un peu acide. En tout cas, là, j'aime ça plus que de l'avocat nature. Autant j'aime pas les œufs dans le vinaigre, mais les légumes dans le vinaigre, j'aime ça. Puis ça, pour moi, c'est intéressant parce que c'est du vinaigre de cidre de pomme. Là, je vais essayer à un moment donné de garder mes jus de lactofermentation puis de mettre de l'avocat dedans. Mais là, vraiment, j'ai aucune idée si ça va bien aller. Je ne sais pas. Je ferai un mini pot parce que je ne voudrais pas tout gaspiller, bien sûr. Donc ça, c'était mon petit truc légumes de la semaine, c'est de conserver vos avocats dans du vinaigre de cidre de pomme.
Ensuite, ce que je voulais vous dire, je ne vais pas préparer d'autres bouffes pour aujourd'hui. Je voulais juste vous dire que j'ai une date qui a été fixée pour le prochain cours de transformation des herbes médicinales qui est ici à Saint-Valère. Là, la date, c'est, je ne l'ai même pas sorti, je crois que c'est le 23 avril, non, excusez, mars, parce que, vous savez, moi, pendant l'hiver, j'arrête les cours parce qu'à cause des tempêtes de neige, des grippes, tout ça, ben, ça fait en sorte que les gens ne viennent pas. Fait que moi, je me suis dit, j'ai toujours fonctionné comme ça l'hiver, je ne donne pas de cours ici, je fais plein d'autres travails, mais pas des cours en présence, mais je recommence à la mi-mars. Alors, le prochain cours, c'est le 27 avril. C'est vrai, ça ne peut pas être en mars parce que ça pourrait, mais j'attends toujours qu'il fasse un peu chaud, un peu beau pour pouvoir aller dehors. En tout mois d'avril, on a quelques plantes qu'on peut aller chercher. Fait que c'est le fun, ça donne le goût de l'été. Puis, ben, vous avez, c'est sûr qu'on va fabriquer des choses ensemble, les onguents, teinture mère, des, non, onguents, teinture mère, sirop, la déshydratation, en gros, là, c'est ça, les macérats et tout. Puis, c'est bien important de comprendre que ce cours-là, c'est un genre de cours de recette. C'est un cours de cuisine de plantes sauvages, de plantes médicinales. Parce que ça fait, on ne va pas couvrir les propriétés des plantes tant que ça, parce qu'il y en a tellement. On va parler de juste celles qu'on va mettre dans notre petite potion magique. Puis l'idée, c'est de comprendre comment le faire pour que, rendu chez vous, vous fassiez vos recherches sur les plantes que vous voulez pour le bobo que vous avez. Donc, si vous dites, ah ben moi, je veux des plantes pour des piqûres d'insectes, bon, ben, vous allez faire de la recherche là-dessus, puis c'est avec ça que vous allez faire votre onguent. Vous voulez une plante qui va aider, une teinture mère qui est un concentré de plantes médicinales, que vous voulez vous servir pour la grippe. Bon, ben, vous allez aller trouver les plantes pour la grippe, puis contre la grippe. Et vous allez vous faire la petite potion avec la plante que vous avez besoin. Fait que, tu sais, chaque bobo a une plante qui est dédiée, ou 10 plantes, mais peu importe, on peut faire des mélanges. Ben, moi, pendant le cours, je vous montre comment faire le mélange, comment on laisse macérer tout ça. Fait que c'est ça le principe du cours. Donc, c'est ça, c'est le 27 avril. Et vous pouvez déjà aller vous inscrire sur le site. Donc, encore une fois, directement lasourcière.ca, cours en présence, et vous allez dans Transformation des herbes médicinales. Fait que la semaine prochaine, je vais être beaucoup meilleure pour la préparation du live. Ça, c'était mon premier. Tiens, je vais en profiter pour répondre aux questions, puis après ça, ça va être terminé. Les sortes de vinaigre de cidre de pomme, j'en ai pas de sorte particulière. Moi, je l'achète au magasin d'aliments naturels, puis j'achète ça 1 gallon. Donc, ça me permet d'en avoir longtemps. Là, je vois que mes batteries commencent à faiblir en plus, ce que je ne comprends pas parce que j'étais franchement pas si basse que ça. Donc, je l'achète au magasin d'aliments naturels 1 gallon. Ça revient beaucoup moins cher. Fait plaisir. Hey, excusez, mais les avocats, c'est pas dans l'huile, là. C'est dans le vinaigre de cidre de pomme. J'étudie l'huile, comme peur un peu que la langue m'ait fourchée. Alors, tu dis, j'essaie de figurer les meilleurs déjeuners car je suis très matinale. Moi, je dis toujours, les déjeuners, là, considérez-les comme n'importe quel autre repas de la journée. Fait que moi, là, moi, je déjeune plus, mais des fois, ça m'arrive de déjeuner. Si j'ai un reste de soupe de la veille, moi, c'est des soupes à la viande que je fais, là, beaucoup de viande dans ma soupe. Je peux avoir quelques légumes, mais beaucoup de viande dans la soupe, ou je peux avoir juste, je vais faire manger des œufs, je vais me faire des omelettes, je vais faire. Il faut être beaucoup de protéines le matin, ça fait enlever les cravings du soir, tu sais. C'est un truc. Bon, ben, on dirait qu'on a fait le tour. De toute façon, si vous avez envie de poser d'autres questions, vous avez juste à les poser sous le live, puis moi, je revois ça demain, puis je vais répondre à ceux qui auraient des questions, puis je vais aller mettre les liens là, dans les titres des vidéos, même sur YouTube et tout ça, là, je vais tout faire ça comme une grande demain. Fait que je vous dis bonsoir, puis on se dit à la semaine prochaine. Et je vais-tu réussir à arrêter?